voir dans le titre. Cette semaine, je vous retrouve avec un tutoriel avec ce que j'aime faire sur mon visage ce printemps-été. Voilà. J'avais envie de vous parler de tous ces produits que je vous ai déjà présentés, soit dans des hauls, dans mes favoris, et que du coup, j'aime beaucoup. Donc je vais utiliser tout ça dans un tutoriel, ce qui explique ceci. Voilà, et on va commencer tout de suite. Alors, première des choses, j'utilise le fond de teint Zéro Défaut 14 heures de chez Yves Rocher que je vous présentais dans ma vidéo make-up avec des produits Yves Rocher que je vous laisserai ici. Alors, je ne l'utilise plus tout seul parce qu'il a un effet assez mat. Du coup, j'en prends une petite goutte comme ça, à peu près. Et je complète avec le Born This Way de Too Faced que j'ai finalement racheté parce qu'il est vraiment trop bien. Son prix, pas du tout, mais il est vraiment trop beau, donc je l'ai en teinte porcelaine. Et là, pour le coup, j'en mets plus parce que c'est un fond de teint lumineux qui a un très beau rendu naturel. Donc pour le printemps-été, il me fallait vraiment quelque chose de moins voyant que le Yves Rocher. Donc, comme d'habitude, je le mets sur tout mon visage. Alors, j'ai passé une semaine dans le sud à ne rien mettre sur mon visage, ça m'a fait du bien. Mais là, vu que je travaille, il y a des jours où je me maquille, si je fais des photos, des vidéos comme aujourd'hui, ou il y a des jours où je ne fais rien. Voilà, et ça fait du bien. Donc, j'estompe tout ça avec mon éponge à maquillage Real Techniques. D'ailleurs, j'en ai racheté une parce qu'elle est dans un état pitoyable. En ce moment, je n'ai pas trop de défauts, bien qu'un bouton là et là. Du coup, je vais faire une couvrance assez... Je vais mettre juste ça et juste rajouter du Born This Way par-dessus. Et en fait, j'adore le mélange des deux puisque le Yves Rocher apporte tout de même un peu de couvrance et un peu de matité lorsqu'il fait chaud. Et le Born This Way, il est limite plus couvrant que le Yves Rocher et surtout, il est beaucoup plus lumineux, plus naturel. Il fait genre une tapeau en mieux. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il a un effet plus naturel, mais plus couvrant. Alors ça, faut m'expliquer. Donc voilà le résultat. Je n'ai pas remis de Born This Way sur mes imperfections, notamment là et là, où il y a un peu des cicatrices car je veux un résultat naturel pour aujourd'hui. Ensuite, on va continuer avec les yeux avec la Naked Head de Too Faced dont je vous ai parlé récemment dans des favoris parce qu'elle est vraiment trop belle et que les tons sont complètement dans la vibe printemps-été, des choses assez orangées et tout ça, j'aime beaucoup. Donc je vais commencer avec la Shadow Insurance de Too Faced qui est une base à paupières. Je l'avais eue à Noël, elle est absolument géniale et surtout j'en mets un tout petit peu et elle me fait un temps infini. Je m'en sers depuis plusieurs mois et j'en ai encore au moins les 3/4. Du coup, je vais faire mon ras de cils avec, on va faire la couleur Enfuego, celle-ci. Voilà, j'ai choisi celle-ci comme j'aurais pu en choisir une autre. J'essaye toujours de diversifier un peu mes maquillages avec cette palette. Donc c'est une sorte de bordeaux mat. J'aime bien souvent mettre une couleur mat en ras de cils. Je trouve que c'est assez sympa. Ensuite, je vais mettre cette couleur là que j'aime beaucoup trop, qui est Scorch, qui est une sorte de mauve ultra pigmenté, qui est magnifique, ultra pailleté, que j'adore. Par contre, il y a un peu des paillettes qui tombent, c'est un peu chiant. Mais il est beaucoup trop beau. Je fais juste une application et ça suffit largement. Ensuite, je prends mon pinceau qui est issu de la moderne renaissance, donc le Anastasia Beverly Hills, qui est le plus gros là. Et je vais prendre la couleur Dirty Talk, qui est une sorte d'irisé orangé un peu, qui est magnifique. Pour le creux de paupière, parce que j'adore cette couleur et parce que j'aime bien les teintes orangées. Et je vais finir sous le ras de cils avec la couleur Lumbre
qui est satiné également, mais qui est plus clair. Voilà. Et je vais également en mettre un peu en ras de cils inférieur, parce que j'aime bien. C'est joli. C'est une couleur assez lumineuse, donc bon. Ça, c'est quelque chose que je ne fais pas toujours, parce qu'en plus, j'ai les yeux hyper sensibles, et souvent, je me retrouve avec des pigments dans les yeux, et ça fait mal. Ensuite, je vais utiliser le Punk Mascara de chez Douce, dont je vous parlais récemment dans ma vidéo Birchbox du mois de juin et juillet que je vous laisse ici. Alors ce mascara est vraiment bien, donc c'est un format miniature mais la brosse est hyper touffue. J'avais été très emballée lorsque je l'ai reçu et il est vraiment bien. Je m'en sers quasiment tous les jours depuis que je l'ai. Il fait un effet allongeant et surtout volumisant et ça j'adore. Voilà, donc le résultat au niveau des yeux, c'est ça. C'est le genre de maquillage que je fais assez souvent avec la Naked Head et avec un mascara classique. Celui-ci est très bien. On continue bien sûr avec le blush, avec le Trended Up que je vous avais présenté dans ma vidéo Haul DM que je vous laisse ici. C'était un petit blush que j'avais acheté une misère, genre 2,50 € ADM en Allemagne. Et honnêtement, depuis que je l'ai, je m'en sers hyper souvent. Il est vraiment bien, il est un peu orangé, nacré. Alors par contre il ne reste pas non plus toute la journée à ce prix là, faut pas abuser. Mais j'aime beaucoup pour cette saison. Donc j'en mets un peu comme ça. Alors moi j'aime bien quand on voit bien le blush, surtout que j'ai la peau vraiment claire. Donc souvent j'en remets un peu. Voilà, comme ça. Et ce qui est bien, c'est que ce blush fait un peu highlighter aussi, un peu comme le Orgasm de NARS. Ici c'est assez irisé. Pour autant, je voulais vous montrer cet highlighter de chez Alverde qui est le rouge tint et highlighter en teinte macaron que je vous présentais également dans ma vidéo DM, que j'utilise assez souvent. Je ne l'utilise pas toutes les fois où je me maquille, mais j'aime bien. Je pourrais ne pas l'utiliser avec ce blush parce que vu qu'il a déjà un effet nacré, c'est pas forcément nécessaire, mais je voulais tout de même vous le montrer et j'adore. Ça fait une sorte de rosé en tant que highlighter et ça change du doré et je l'aime beaucoup. Et je me suis mis 3 fois trop de blush sur la joue gauche, putain. Alors je suis vraiment pas habituée à me maquiller en caméra dans un miroir minuscule sans mes lunettes, c'est un petit peu la dèche. Du coup j'ai trop de blush, on adore. Ensuite, je vais faire avec mes sourcils, juste les relever avec un goupillon qui est totalement défoncé. Je ne fais rien à mes sourcils, c'est la seule chose sur mon visage avec laquelle je ne fais rien. Donc voilà. Ensuite, comme l'autre fois, je vais enlever le fond de teint sur mes grains de beauté. Donc j'ai remis mes lunettes, c'est beaucoup plus facile pour moi. Et pour finir ce look, je vais utiliser le Lip Strobe de chez Huda Beauty que je vous présentais récemment dans mes favoris du moment que je vous laisse là. Je l'aime beaucoup trop. En plus, il va bien se marier avec mon maquillage des yeux. Alors ça va faire quand même un truc assez intense. Mais voilà, je voulais tout de même vraiment vous le présenter parce qu'il est trop beau. Alors là, je vois que j'ai un glow vraiment. L'highlighter et le blush sont vraiment géniaux là-dessus. Mes cicatrices ne sont pas toutes cachées, notamment sur le front. D'ailleurs, ça me stresse un peu. Il faut que j'arrête de regarder et que je me force à ne pas tout couvrir tout le temps H24. Donc voilà, ce look est terminé, j'espère qu'il vous plaît. C'est le genre de maquillage que je porte pas mal en ce moment. Pour le fond de teint, ça ne change pas les jours où je me maquille, je mélange toujours ces deux-là. Ça fait une combinaison mi-mat, mi-lumineuse, mi-couvrante, mi-naturelle et ça reste, et ça c'est cool. Pour les yeux, dernièrement, donc j'utilise très souvent la Naked Head et tout le temps une base à paupières avec la Shadow Insurance de Too Faced qui est super. Pareil pour ce mascara là qui est
un de mes petits chouchous du moment et l'highlighter, tout dépend des jours. Quant au rouge à lèvres ou au gloss, j'utilise pas mal de texture gloss en ce moment parce que il fait chaud, c'est plus léger, c'est cool et tout, et celui-ci est un véritable petit bijou. Donc voilà, j'espère que ce look vous plaît, que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu voir un peu tous les produits. C'est difficile pour moi parce que j'ai mon trépied, j'ai zoomé suffisamment sur mon faciès, mais pas trop non plus parce que sinon vous voyez... Enfin bref, j'ai pas envie que vous me voyez de super près non plus, donc j'espère que vous avez pu voir tous ces produits que je vous recommande largement, qui sont de très bons produits, parfois un peu chers comme le Born This Way ou la Naked Head, mais qui sont de très bons produits objectivement. Voilà, n'hésitez surtout pas à laisser un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce look. Je porte un haut de chez Zara que je vous présentais dernièrement dans mon haul printemps-été solde, que je vous laisse ici, n'hésitez pas à aller le voir, j'ai encore pas mal craqué vestimentairement parlant, mais je vais me calmer, vous allez très vite comprendre pourquoi, parce que j'ai un but qui fait qu'il faut que j'économise, et ça c'est très cool. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.